Bonjour, j'ai un peu le trac. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo sur YouTube. Me revoici, me revoilà. J'avais un peu disparu de la surface YouTubienne et je reviens. Je reviens et je vais vous raconter pourquoi je suis partie et pourquoi je reviens aussi. Alors déjà, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachant que le hasard n'existe pas, je m'appelle Fabienne Bizet, j'ai 51 ans au moment où je tourne cette vidéo. Je suis écrivain, je suis médium. J'ai découvert ma médiumnité en 2016. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent. Et quoi? Pendant plusieurs années, je sais plus combien, 3 4 ans, j'ai fait des vidéos presque toutes les semaines pour parler de la médiumnité, de mes questionnements, comment on dit ça? Mes déclics, voilà, ma vie, quoi, ma vie de médium. Et puis à un moment, j'ai eu l'impression que j'avais tout dit. Je savais plus quoi raconter. Puis aussi, ce qui s'est passé, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est une des dernières, je crois. C'est pas la dernière, il y en a eu quelques autres après, mais j'ai eu un trou noir, un burn-out si on veut. C'était à Noël 2022 et il m'a fallu plusieurs mois pour ressortir de ce trou noir. Alors maintenant, je peux en rire un peu, mais sur le moment, c'était pas marrant du tout. Et ce trou noir, j'ai fait aussi une vidéo, donc vous pourrez regarder sur la chaîne, vous la trouverez. Ça arrivait à un moment où je me posais beaucoup de questions sur ma médiumnité, hein, plus pas de hasard, et où j'envisageais de bifurquer euh, sur l'accompagnement pour les personnes qui veulent écrire des livres qui vont changer le monde, des livres spirituels, comme mes livres, très modestement, très, euh, ouais, très modestement. J'ai un peu l'ambition de changer le monde à mon niveau. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Enfin, je me suis dit, mon mental s'est dit ça. Parce que je me suis rendu compte après que c'était une fuite. Je fuyais ma médiumnité en fait. Ce que j'ai eu pendant longtemps, j'ai pas à re-regarder mes autres vidéos, donc je sais pas si j'en parle dans mes vidéos. Mais pendant longtemps, c'était un fardeau un peu cette médiumnité. À la fois, mon enfant intérieur était très content de pouvoir communiquer avec le monde invisible, de pouvoir canaliser des messages et tout ça. Je trouvais ça génial. Mais en même temps, je trouvais ça super lourd parce que je me sentais pas médium. Oui, je me sentais pas médium. J'ai mis du temps à accepter cette médiumnité. J'avais l'impression que, ok, je captais des trucs, ok, c'était pas mal, mais c'était pas ça vraiment la médiumnité. Je me comparais avec les d'autres médiums qui étaient super balèzes, et puis je me trouvais pas si waouh que ça. Et pourtant, j'avais déjà des retours de mes clients qui étaient vraiment sympa, qui était vraiment enthousiaste. Mais je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi, il m'a fallu du temps pour apprivoiser ça. Et quand j'ai eu ce trou noir là, euh, il y a eu une espèce d'évidence une confiance plutôt que d'évidence, j'ai une confiance en ma médiumnité qui s'est installée et qui est plus repartie. Donc maintenant, donc ça fait quoi? Ça fait 2022, ça va faire 3 ans, ce trou noir de malheur. Et donc je doute plus de ma médiumnité, j'ai plus du tout ce problème-là et ça me fait vraiment du bien parce que c'était vraiment lourd à porter ça. Donc je doute plus de ma médiumnité, je canalise toujours des messages pour mes clients, des guidances, des clés de l'âme, des vies antérieures, des missions spirituelles. J'ai même ouvert maintenant, je fais des livrets entiers de canalisation. Donc il y a 7 canalisations et un tirage, donc je fais des lectures d'âme, un livret qui s'appelle Vos vies antérieures et vous. Et le dernier que j'ai fait, c'est les 7 portes de votre âme. Je pousse une porte, c'est la porte de l'univers, la porte de la forêt. Et il y a des messages super qui apparaissent pour les clients, pour mes clients. Et j'adore ça. Le seul truc qui est dur, je trouve, c'est plus cette histoire de confiance, c'est de gérer l'énergie quand je canalise, parce que ça me fatigue beaucoup. Au bout de 2 messages, moi, je suis rincée. Je suis rincée,
Mais après, je suis super contente de les canaliser parce que c'est aussi un truc que j'oublie souvent, que j'oubliais souvent avant, c'est que les messages que je canalise pour les gens qui me contactent, c'est souvent des messages qui me concernent moi aussi, comme par hasard. Et, ça, c'était une des choses qui me faisait douter dans les premières années, les premiers mois. C'est que, oh, mais j'ai l'impression que c'est mon mental qui m'envoie ce message parce que ça correspond trop à ce que moi j'ai envie d'entendre ou besoin d'entendre en ce moment. Mais en fait, c'est parce que l'univers m'envoyait et m'envoie toujours les clients qui sont en résonance avec ma vibration, c'est logique finalement. Et du coup, les messages que je canalise pour eux, c'est aussi des messages que je canalise pour moi. Donc en fait, ils sont ma thérapie, on va dire. Ils sont mon accompagnement spirituel. Et voilà, donc en fait, au départ, j'avais prévu de faire une vidéo qui s'appelait Pourquoi je suis partie, pourquoi je reviens. Et puis une deuxième qui était sur l'évolution de ma médiumnité, mais je me suis dit que c'était mieux de fusionner les deux pour vous raconter tout ça. Donc pourquoi je suis partie à la suite du trou noir, c'est que, ok, et c'est un peu paradoxal en fait ce que je vais vous dire. C'est que, ok, donc j'ai confiance en ma médiumnité, maintenant il n'y a plus de soucis, j'ai confiance, je sais que ce que je canalise, c'est juste. Mais pour autant, Fabi le paradoxal, pour autant, bah, je suis pas médium, moi je suis écrivain. Donc moi, ce que je dois faire, c'est écrire des livres. Parce que bah, l'écriture, c'est dans ma vie depuis toujours. Et de toute façon, on voyait bien, enfin, vous voyez bien, mais tout le monde voit, tous ceux qui s'intéressent à mon parcours ou qui ont déjà canalisé, commandé des messages par mois, savent que je canalise par écrit. Donc, je canalise par écrit, j'écris des livres sur la médiumnité et la spiritualité. Donc, autant j'ai jamais eu de mal à assumer ma mission de vie avec l'écriture, autant avec la médiumnité, c'était une autre paire de manches. Et donc, il fallait déjà que j'ai la confiance, j'ai eu la confiance, mais même avec la confiance que j'étais une vraie médium, ça n'a pas suffi. Donc, je me suis dit, tiens, bon, en fait, moi, ce que je dois faire, c'est pas de la médiumnité pour mes clients, c'est accompagner les entrepreneurs spirituels pour écrire leur livre, leur livre qui va changer le monde. Et donc, je me suis escrimée pendant 2 ans, je crois, à vouloir accompagner ces entrepreneurs spirituels, mais c'était pas aligné en fait. C'était pas aligné, ça coinçait, j'arrivais pas à comprendre ce qui coinçait parce que je me disais, l'écriture, la médiumnité, on y est là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon, là, je suis alignée, merde, c'est chiant l'univers. Bah non, c'était pas aligné et c'était pas aligné et j'ai beau y faire des masterclass et en suivant bien avec beaucoup de rigueur ce qu'on enseignait pour que les masterclass fonctionnent et que les gens qui étaient destinés à suivre mes programmes arrivent. Et ben malgré tout ça, ça fonctionnait pas terrible. Ça coinçait, voilà, ça coinçait. Et je me disais, mais pff, qu'est-ce pas ça, qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus, je ne sais pas. Cette année, je suis partie en voyage de noces. Au mois de mars, je suis partie au Sri Lanka. Alors, si vous avez raté un épisode, vous avez dû le rater puisque j'ai arrêté mes vidéos avant. Je me suis mariée avec l'homme de ma vie. C'était en juillet 2024. C'était le lendemain de mes 50 ans. Et c'était super. Et donc, en cadeau de mariage, on a eu un voyage de noces, des sous pour un voyage de noces. Et il y a une espèce d'évidence. Au départ, on devait partir en Islande, mais il y a une espèce d'évidence qui s'est imposée, le Sri Lanka. Mon mari m'a dit, oh, pourquoi pas? On s'est fait une liste, en fait, à part l'Islande qui posait problème pour plein de raisons. Et dans sa liste, à lui, il y avait le Sri Lanka. Et moi, je me dis, tiens, Sri Lanka. Et je suis allée voir ce qu'il y avait sur Sri Lanka. Et je sais pas, j'avais même pas réfléchi 2 secondes après avoir vu les photos, les paysages, les commentaires des voyageurs. Je me suis dit, bah, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Qu'on est parti au Sri Lanka. Et là-bas, au Sri Lanka, le deuxième jour, je crois, on a passé 24 heures dans un monastère bouddhiste. On était les seuls touristes occidentaux et c'était trop bien. Donc c'était que avec des moines et des moinesses, hein, je sais pas, il y avait aussi des femmes. Et dans notre programme, on avait 1 heure ou 2 heures de discussion, je sais plus, avec un moine bouddhiste, rien que mon mari et moi. On pouvait parler de tout ce qu'on voulait, en anglais certes, mais quand même. Et ensuite, avec ce même moine, on avait
euh, une séance de méditation. Donc moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, ouais, ça va être une méditation de groupe, on va être une vingtaine, une trentaine, et voilà, ça va être sympa. Non, 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 il n'y avait que nous trois. Je crois que je me rappellerai toujours de cette... Déjà, la discussion avec le moine, c'était génial parce que c'était vraiment une discussion spirituelle, pas du tout de religion ni rien, pas de New Age, pas de... C'était vraiment d'âme à âme, de français à Sri Lankais, et de... et il y avait plus, en fait, il n'y avait plus de différence de culture ni rien, c'était vraiment une discussion spirituelle et c'était merveilleux. Oui, on a parlé du lâcher-prise, on a parlé du sens de la vie, on a parlé de... enfin, plein de choses qui mettent mon cœur en joie. Moi, c'est des discussions comme ça que j'ai envie d'avoir dans la vie. Vous voyez, et c'est pas souvent que je peux les avoir. Et quand je les ai avec des gens de cette qualité-là, je sais pas, j'ai presque envie de pleurer tellement c'est merveilleux. Et donc après, on a visité tout le monastère qui est immense et il y a plein de familles qui vivent là et donc c'est magnifique. Et voilà. Et le soir, donc séance de méditation avec ce moine. Et on était dans un temple, donc un temple bouddhiste, nous trois. Le moine en face de nous, et mon mari et moi assis en tailleur face à lui. Mon mari, il n'avait jamais fait de méditation. Et ce temple, il était ouvert de tous les côtés. Il y avait au fond, il y avait un mur, mais sinon, de chaque côté, c'était ouvert. Et il pleuvait. Il pleuvait à verse. Il faisait nuit, parce qu'au Sri Lanka, il fait nuit tôt. À 18h30, il fait nuit. Et on était donc dans cette atmosphère spéciale à méditer. Et il nous demande combien de temps on veut méditer. Donc, je ne savais pas trop. J'avais jamais médité plus de 15 minutes, on va dire, et je trouvais le temps long. Et donc, sur le programme, c'était marqué 40 minutes, mais moi, je m'étais dit, mais j'y arriverai. Enfin, une heure, une heure. Je me disais, mais on n'arrivera jamais à tenir une heure. Donc, je lui dis, je ne sais plus combien je lui ai dit, 30 minutes, 20 ou 30 minutes, je crois. Et donc, il dit, OK, si jamais vous voulez arrêter avant, vous faites et on s'arrêtera. Et donc, on s'installe et voilà, et on fait notre méditation. Moi, je me disais, bon, j'espère que mon mari, ça va aller parce que ça va peut-être lui paraître très long et tout. Et puis, le temps passe, je sais pas. Moi, j'avais l'impression de ne pas réussir à méditer, que mes pensées, c'était le bordel, que j'ai complètement raté cette méditation. J'étais frustrée et tout. Mais en même temps, par moments, je me sentais partir. Non, je me sentais pas partir, justement, je partais, je revenais. Puis au bout d'un moment, le moine, il me dit, bon, on va arrêter. Ah bon, ok. Donc on ouvre les yeux et tout. Et il nous dit, bah, est-ce que vous savez combien de temps vous avez médité? Moi, je dis, je sais pas, peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça. Et il nous dit 40 minutes. Et là, je dis 40 minutes, mais d'habitude, au bout de 10 minutes, je gigote de partout, tellement je suis pas bien assise en tailleur et mon mental et tout. Et là, 40 minutes, c'était une expérience, mais incroyable. Et mon mari, c'est pareil, ça l'a bluffé de fou. Enfin, c'était incroyable. Et le lendemain, donc on a dormi sur place, ça va. Et le lendemain, ils nous ont fait visiter, il y avait là-bas un Bouddha géant allongé. C'est le deuxième ou le troisième plus grand du pays. Et on pouvait aller à l'intérieur du Bouddha, mais ils l'ont ouvert exprès pour nous parce que d'habitude, c'est ouvert que une ou deux fois par an. Et voilà, donc on a pu aller à l'intérieur du Bouddha. Déjà, à l'extérieur, il était magnifique ce Bouddha, mais à l'intérieur, c'était incroyable. Que pour nous, un truc immense que pour nous. Et à l'intérieur, notamment, il y avait l'univers qui était, enfin l'univers, une représentation de l'univers qui était peinte sur le plafond intérieur du Bouddha. Il y avait des offrandes dans sa tête, des offrandes dans ses pieds. Et je discute avec celui qui nous fait visiter, qui va devenir moine dans quelques années. Et je lui dis, mais en fait, l'univers, ça représente, c'est en nous. Enfin, chacun de nous, on a tous en nous l'univers. Et il me regarde et il me dit, ah, mais tu t'y connais beaucoup en spiritualité, toi. Et ça, pour moi, ça valait, je sais pas, une Légion d'honneur, un César. Je me disais, waouh, un homme qui travaille dans un monastère, qui va devenir bouddhiste, qui va devenir moine, et qui me dit ça, je me sens vraiment à ma place. Mais déjà, la veille, avec la conversation et la méditation, je me sentais à ma place. Et donc, je vous raconte tout ce qui s'est passé au Sri Lanka pour vous dire que, et même en discutant après avec notre chauffeur, parce qu'on avait un chauffeur super, on a discuté spiritualité aussi avec lui, enfin, surtout moi. Et je me suis dit, à la fin de ce séjour merveilleux, parce qu'on a fait d'autres choses qui étaient aussi pas spirituelles au premier sens, parce que c'était pas des...
on faisait pas des méditations, des choses comme ça, mais je sais pas, là-bas, tout est spirituel finalement. Et en revenant de ce voyage, je me suis dit, mais est-ce que là-bas, une seule fois, j'ai parlé de mon métier, c'est d'aider les gens à écrire des livres sur la spiritualité? Non, jamais. Quand je parlais, je parlais de ma médiumnité avec le chauffeur, avec les moines. Et je me suis dit, mais pourquoi tu te compliques la vie? T'es médium, c'est tout. Et donc voilà, je suis venue avec cette certitude que je suis médium. Que j'ai confiance en ma médiumnité. Je suis médium, c'est mon chemin de vie. J'ai pas à faire cette médiumnité parce que c'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Et oui, il nous a dit ça aussi, le moine, que on était là pour donner au monde ce qu'on avait en nous, tu vois. Enfin, vous voyez, pour offrir en cadeau au monde nos dons, nos facilités. Donc moi, qu'est-ce que c'est ma facilité? C'est l'écriture. Donc offrir au monde l'écriture, mais aussi offrir au monde ma médiumnité. Et aussi, il n'y a pas que ça, l'humour aussi, ça fait partie d'offrir, de ce que je peux offrir au monde, mon authenticité, ma simplicité, le fait que je n'ai pas envie de me cacher derrière des masques, et puis je n'ai pas envie de porter des tonnes de maquillage, j'ai pas envie de faire un montage de cette vidéo pour avoir l'air mieux dessus. C'est brut de décoffrage, et c'est moi, j'ai pas envie de changer, je l'accepte encore plus qu'avant. Et vous voyez, ce moine-là, j'ai passé relativement peu de temps avec lui, mais et il m'a dit des paroles simples, mais ça m'a vraiment touché au cœur. Donc voilà, depuis que je suis revenue du Sri Lanka, j'ai arrêté l'accompagnement pour écrire un livre. Après, les gens qui veulent écrire ce livre, la formation existe toujours, mais je communique plus du tout dessus, mais ça vous me trouvez si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo. Et je me suis recentrée sur la médiumnité et la spiritualité parce que c'est aussi ça qui me dérangeait, je pense, dans la médiumnité simple, c'est que c'est pas une fin en soi, la médiumnité. Ok, on est médium, c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette médiumnité? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça mon chemin, c'est là que je me sens alignée. C'est ok, je suis médium, vous qui me regardez, vous êtes médium, peut-être, hein, peut-être pas. D'ailleurs, si vous doutez, j'en profite pour vous dire que sur mon site, il y a un e-book gratuit qui s'appelle les... Non, pas les 5 signes qui montrent que vous devenez médium, ou que vous êtes médium, je ne sais plus comment j'appelais cet e-book. Et alors, c'est à la fois informatif et un peu humoristique parce que c'est moi. Et puis, je donne des pistes aussi pour, si vous découvrez que, en lisant ça, que vous êtes médium, si vous découvrez plutôt si vous euh, comprenez que vous êtes médium, parce que voilà, vous l'êtes sans doute depuis un bout de temps, il y a des peurs qui vont surgir, qui sont liées à ça. Et donc, dans cet e-book, il y a aussi des pages consacrées à comment on peut affronter ces peurs. Donc, tout ça pour vous dire, je vais referme la parenthèse, l'e-book, je vous mettrai le lien sous la vidéo, que donc la médiumnité, c'est chouette, c'est super pour l'enfant intérieur et pour quand on a envie d'aider les autres, mais c'est pas une fin en soi. Donc, la fin, ça s'inscrit dans un truc beaucoup plus large qui s'appelle la spiritualité, l'évolution spirituelle. Et la spiritualité, c'est pas le New Age, c'est pas les religions, c'est pas le bouddhisme, même si je trouve que le bouddhisme il se rapproche vraiment de ma vision de la spiritualité. Enfin, une certaine forme de bouddhisme, hein, parce qu'il y a pas, ils sont pas tous d'accord sur leur vision du bouddhisme au Sri Lanka. Et donc voilà, donc ma vision, ma mission, c'est euh, mettre ma médiumnité, mon talent pour l'écriture, mon humour, enfin, qui je suis au service de mon évolution spirituelle et l'évolution spirituelle des gens qui me suivent. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement spirituel qui s'appelle les explorateurs de l'âme, où justement pendant plusieurs mois, on explore ensemble les mystères de la vie, les mystères de l'âme. Euh, on apprend à affronter, je sais pas si c'est pas le bon mot, les questionnements existentiels, les peurs existentielles, la mort, le sens de la vie, la peur de vieillir, il y a plein de choses comme ça. Et quand on n'est pas dans la spiritualité, ça fait peur, ça peut faire peur. Je crois que je vais faire une autre vidéo là-dessus, sinon je vais partir très loin. Comme d'habitude, comme ce que je faisais avant et comme je continuerai à le faire, il n'y a aucun script pour la vidéo, ça sort comme ça.
ça sort quand ça doit sortir. Et voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que oui, maintenant, je me recentre sur la médiumnité en tant qu'outil, la spiritualité au service de nos vies, à moi, à vous et pour les personnes qu'on veut aider, enfin les personnes, le monde, finalement. Donc, voilà. Voilà, j'ai l'impression que cette vidéo est un peu fouillie sur la fin, mais c'est moi. Le fouillis aussi, parfois, c'est moi. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que si vous découvrez que vous êtes médium, et que vous avez peur, bon, il y a l'e-book qui vous aide. Et ensuite, j'ai aussi une formation sur l'écriture intuitive, parce que c'est comme ça, moi, que j'ai apprivoisé ma médiumnité par l'écriture. Et donc, c'est pour vous aider à bah, vous connecter à ce monde invisible si mystérieux et canaliser des messages pour vous ou pour d'autres, si le besoin, les circonstances l'exigent. Et voilà, donc je vais vous mettre tout ça sous la vidéo. Désolée si c'est un peu fouillis la fin. C'est fabianesque. Et je suis contente de revenir sur YouTube et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que donc maintenant, bien sûr, sur cette chaîne, on parlera de médiumnité toujours, hein, mais évidemment aussi de spiritualité et aussi de livres sur la spiritualité, la médiumnité. Je vous présenterai les petits derniers que vous avez peut-être pas vus. Parce qu'il y a j'ai écrit d'autres livres depuis mes dernières vidéos. Et voilà, et merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On est dans la même énergie, la même vibration. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. Ciao!